Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicoles. J'espère que vous allez bien. Comme je dis à tout le monde, on s'en vient dans pas long, notre 400e entrevue depuis le début. On est bien content. En total, je pense qu'on a calculé ça. Je pense qu'on a fait avec le côté anglophone. Je pense qu'on est plus de 500, 600 dans ce coin-là. Ben, ça va bien. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde de nous appuyer comme toujours, de lire baronmac.com et bien sûr, de continuer à Les Affaires Brassicoles. Comme vous savez, on a commencé une nouvelle série avec nos partenaires, que ce soit Keg Management, que ce soit Genonex, que ce soit Inomal, tout ça. Puis également, comme vous savez, j'ai eu beaucoup de feedback là-dessus, c'est que oui, on a commencé à uploader nos affaires sur YouTube parce que j'avais une demande, puis on a commencé à faire ça. Rappelez-vous que ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage mobile, si vous avez besoin de canettes imprimées ou pas imprimées, contactez Can Management. Puis, bien sûr, aussi Keg Management. Comme vous savez, c'est la seule compagnie 100% québécoise. Contactez-les pour vos locations de keg, de baril ou autre. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un que... Excusez, j'en suis encore un peu malade encore. D'une brasserie que moi, personnellement, je pense que j'ai bu une bière une fois dans ma vie. C'est une gang qu'ils viennent annoncer qu'ils viennent d'acheter une église. C'est la théorie que chaque église devrait avoir une brasserie. Les autres, ils l'ont fait. Puis cette brasserie-là, comme je dis, quand j'ai parlé avec mes lecteurs, plus de monde de Montréal, tout ça, j'essaie de non, mais pas plus que ça. Puis, comme vous savez, la brasserie s'appelle les 12 Cabochons. C'est une brasserie que, dans leur région, eux autres, est connue. Elle se vend bien. J'ai eu des bons chiffres. Ils vendent ça dans les IGA, dans les dépanneurs spécialisés. Mais comme je dis, ils viennent d'acheter une église, eux autres. La beauté avec les 12 cabochons, c'est que malgré une bière qui n'est pas connue, disons, dans notre côté à nous autres, c'est une bière qui, depuis le début, ils ont fait du bon branding, du bon, euh, du bon marketing. Comme je disais, ça fait penser un petit peu à les brasseries un peu ontariennes, un peu dans le côté marketing qu'ils font. Le site web fonctionne bien, les couleurs sont bonnes, tout est bien fait. L'affaire, comme je disais, il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas dans le milieu, tu sais, plus à, disons, Montréal-Laval, le côté Ottawa et tout ça. Mais quand j'étais en Beauce, dans ce coin-là, man, écoute, j'ai vu partout la bière, tout ça. Puis si vous avez déjà eu la chance de goûter à leur bière ou aller chercher leur bière, vous savez qu'il y a le côté, c'est un peu très good humor qu'on appelle, man. C'est du monde qui tripe sa bière, du monde qui aime la bière. C'est tranquille, qui aiment triper, le monde qui vont à la pêche, qui vont quand ça va ça, qui vont à la fin de semaine triper à bière. Hein? So, j'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire pendant un de mes voyages en région, Jean-François Morin. Puis on n'avait pas le temps de parler, mais j'ai eu la chance de voir l'église. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle un petit peu avec lui, comprendre un petit peu d'où ça vient l'idée du cabochon. Puis aussi connaître un petit peu qu'est-ce qui s'en vient avec eux autres, parce que je pense que le fait d'acheter une église, c'est un statement, une petite place qui n'est pas intéressant. So, Jean-François Morin, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, on est pas mal sur un nuage de ce temps-là, ça fait qu'on n'a rien à se plaindre. Ah non, mais comme tu me disais au début avant l'entrevue, il y a du monde qui te contacte, le monde aime ça. Je suis allé voir l'église de l'extérieur, c'était vraiment beau, c'est une grosse église. Plein de choses qui s'en viennent avec vous autres, c'est sûr. Ton branding est beau, ton design est beau, tout a été pensé en avance, puis même tout ce que ton marketing a été fait, puis comme tu me disais au début, qu'on s'est pogné dans un coin bien frais, t'es un gars de marketing, t'es un gars de business, puis tu avais déjà une vision dans ce que tu voulais. Mais avant qu'on parle de tout ça, l'église, tout ça, tu me parles un petit peu d'où vient l'idée les 12 cabochons, parce que on est dans un moment où on a besoin de bonnes nouvelles dans l'industrie. So, let's go. Présente-nous un peu, c'est quoi les 12 cabochons? All right. Ben écoute, 12 cabochons, on s'en va vers la troisième année là, d'exploitation. Donc, au mois de mai, ça va faire 3 ans. Très jeune entreprise encore. On a le vent dans les voiles. Oui, il y a beaucoup de secteurs qui nous connaissent de nom, mais tu vois, moi juste qu'on soit connu de nom pour ce qu'on est dans le marché, ça veut dire qu'on fait déjà une bonne job. Parce qu'il y a des microbrasseries, là, pas à toi que je vais apprendre ça, là, il y en a une, pas une autre. Ça fait que c'est ça, il y a 3 ans, 12 cabochons. Ce qui est drôle avec le brand, puis c'est ça aussi, tu sais, je t'avais parlé un peu le marketing, tout ça. Mais ce qui est cool avec notre marque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi 12 cabochons, 12 bières, 12 propriétaires, alors que souvent,
c'est rare qu'on va se poser la question pourquoi telle microbrasserie, c'est ça le nom. Fait que ça, c'est cool. Déjà, en partant, pour moi, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Fait que 12 cabochons, c'est 5. 12, c'est Chaudière-Appalaches, c'est la 12e région administrative. Cabochon, ben, écoute, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire en Beauce. Fait que ça prenait une connotation beauceronne parce que l'identité qu'on voulait donner à la marque, justement, c'était nos racines beauceronnes. Puis on voulait caricaturer ça, faire une caricature justement du parler beauceron. Là. OK. Mais l'idée de savoir ça, pourquoi se lancer dans une industrie qui est. Ben, il y a 3 ans, c'était déjà un début difficile déjà, il y avait des défis. Tu t'es lancé dans une. Ben, tu sais, tu fais du contract brewing, ça c'est moins c'est ailleurs, là, moi, tu fais tes bières. Mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'était quoi qu'est-ce qui t'a amené au marché? En fait, j'ai toujours été passionné par le monde de la bière. Moi, je suis issu du domaine de l'alimentation. J'ai passé toute ma vie dans un supermarché. Euh, donc, j'ai toujours été passionné par les bières, le côté festif, le côté artisan. Les artisans ça m'a toujours interpellé. Puis, c'est selon moi, en tout cas, ma vision est quand même différente de beaucoup de microbrasseries. Puis c'est pour ça que je n'étais pas inquiet de me lancer dans ce domaine-là, puisque OK. ma vision allait ailleurs. Puis moi, ma vision est assez simple, c'est que j'ai passé ma vie à vendre de la nourriture qu'on achetait à cause de l'emballage. Tu achètes une boîte de céréales dans la vie parce qu'elle a l'air bonne, la photo elle a l'air bonne. Puis moi, en me lançant dans le domaine de la microbrasserie, ben c'était ça mon thinking. Il fallait que mon contenant parle. Puis il fallait que mon contenu fasse que je vais avoir du repeat. Fait que la plupart dans cette industrie-là, c'est des artisans. Ils font des produits incroyables, mais il faut vraiment pas sous-estimer tout ce qui enrobe ça. Les grands brasseurs, puis moi, je suis de cette époque-là, là, moi, quand je suis né, puis probablement peut-être toi aussi, là, mais tu sais, dans la vie, tu avais des couleurs politiques à la naissance, Ah ouais. puis tu avais aussi une couleur au niveau de la bière. C'est soit tu étais Molson, soit tu étais Labatt. Puis ça, c'était de sang. Puis tu parles à ces gens-là aujourd'hui, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont dans la tête que c'est la meilleure bière au monde. Mais tu leur fais un test à l'aveugle, puis ils n'ont aucune idée. Mais pourquoi? Pourquoi que c'est leur bière préférée, puis pourquoi qu'ils vont dans une place, puis que le bière n'est pas là, puis qu'ils revient de bord? C'est parce que c'est tout ce qui a été développé autour. C'est tout le brand qui a été développé autour. Donc, moi, c'est ça ma vision, puis j'étais très confiant dès le départ qu'on allait percer dans un marché hautement saturé, puis justement, tu l'as dit, là, qui était déjà en décroissance même il y a 3 ans. Ça peut-tu nous donner un petit peu la stratégie de pas chacun des canettes, mais les canettes? Tu sais, comme tu dis, dans l'alimentation, déjà, la stratégie est vraiment bonne. Quand tu dis le côté branding, tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi ta vision, ton funnel de vente quand tu commences à penser, je vais lancer mes bières, les 12 cabochons, ça c'est quoi maintenant? Comment ça a été mis en place, ton idée en aller de ça de A à Z? Ben, au niveau du brand, mettons, il y a deux angles d'approche. Fait que la première, ben, c'est l'identité Beauceron. Fait qu'on est connu à travers le Québec, comme on va connaître les gens du Saguenay pour le fameux Lala. Fait Ouais. on est on a une caricature au niveau de ça. Fait que ça, c'était l'angle, justement, exploiter à fond le côté Beauceron. Fait que le parler Beauceron. Fait que tous les noms de bières, c'est tout en thème, c'est tout des termes Beauceron. Fait que ça, c'est le premier angle. Puis le deuxième angle, ben, selon moi, en marketing, pour accrocher les gens, c'est soit tu pleures ou soit tu ris. Puis moi, l'angle que j'ai choisi, ben, c'était de faire rire les gens. OK. Puis quand tu vois Soif dans Joel, quand tu vois les personnages, tu trouves ça drôle, puis tu enregistres le message. Puis à l'arrière de chaque canette, il y a une histoire qui est imagée, là, en lien tout le temps avec le nom de la bière. Fait que depuis ce temps-là, avoir soif d'Angel, ça veut dire que. Puis en arrière de ça, on a un concept qui est unique dans ce domaine-là. Puis c'est que la canette, tu peux la scanner, puis là, tu entends l'histoire. Puis là, l'idée là-dedans, c'était un jour, je me disais, on sera pas juste en Beauce, on va s'en aller des plages justement comme Montréal, puis ils seront pas capables de dire soif d'Angel, bon Jean. Fait qu'ils vont l'entendre pour avoir notre signature Beauceron un peu au niveau du parler. OK, ben, c'est intéressant. Hein. Qui place vos bières pour l'instant? Je travaille avec Benelux. OK, ouais, à Puis, Saint-Jean-sur-Richelieu. ouais, puis je vais continuer à travailler avec Benelux.
ça a commencé sur au départ où bon, l'idée de partir de la microbrasserie est tombée là, entre des mains de quelqu'un qui connaissait justement les gens chez Benelux. Benelux venait d'acheter une grosse shop là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça faisait pas tard, mettons, comme timing, d'avoir autre chose à brasser. Puis on était mis en contact. Puis c'était un gars de la place, un gars de la Beauce. Puis tout de suite, on a eu un fit. Quand j'ai rencontré l'équipe, moi, pour moi, c'était important les valeurs de l'entreprise, c'était important les qualités de maître brasseur, pas de compromis sur la qualité. J'ai toujours, ma signature, c'est que j'ai toujours fait les choses jamais à moitié. Puis vraiment, avec Benelux, on a trouvé là un partenariat incroyable. Puis aujourd'hui, c'est même pas. Aujourd'hui, c'est des collègues. Là. Ça fait que ma vision, c'est encore de continuer dans cette optique-là. Je veux rapatrier l'étape de brassage des barils de bière à Saint-René. Puis tout le volet innovation, parce que ça, c'est la partie un petit peu plus compliquée. En Beauce versus Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une journée de travail aller-retour là, pour aller les voir. Fait que quand on a des ingrédients de la Beauce à monter, quand on a du brainstorming à faire sur les prochaines bières qu'on veut, ben c'est moins friendly user. Alors que si on fait notre recherche et développement ici même dans notre pub à Saint-René, ben on va être beaucoup plus flexible. Puis, comme tu le sais, puis probablement les gens qui nous écoutent aussi, là, pour beaucoup de microbrasseries, ben, ce recherche et développement-là est facile à faire en microbrasserie. Tu brasses de quoi, tu as trouvé ça bon, tu montes ça dans les lignes de fût, puis ton client il goûte instantanément. C'est un des meilleurs marchés pour ça. Dans la vie, tous les gros industriels vont payer un panel de gens qui vont goûter les produits à l'aveugle pour voir on se lance sur le marché ou ben non. Alors que dans un pub, le client il paye, puis il te donne déjà son feedback, rajoute un petit peu plus d'amertume, plus de fruits. Donc, c'est vraiment cette partie-là que je veux ramener. Puis l'autre partie, je veux la garder à Saint-Jean parce qu'on ne se fera pas de cachette de marché très difficile. Puis on voit beaucoup présentement de microbrasseries qui s'associent, qui ramènent des étapes de brassage conjoints. Fait que ça serait fou d'aller m'équiper puis de m'acheter une encaneuse à 200 000 alors qu'on a vraiment un bon partenariat, puis on fait un super bon travail d'équipe avec Benelux. Ben ouais, la gang de Benelux, c'est une belle gang, beaucoup d'expérience depuis longtemps avec le pub à Montréal, à Pierre-Verdun, tout ça. Belle gang. Comment on fait pour développer de la bière sans avoir d'équipement chez vous? Tu sais, souvent, tu n'es pas un brasseur, tu as une gang avec toi, c'est sûr, qui buvait de la bière pendant des heures puis des heures, puis on veut faire ça affaire-là. Tu as quand même 12 bières. Comment on fait pour développer? C'est des styles de bière différents, d'avoir, comme tu dis, ta signature, tout ça. C'est quoi les étapes de quelqu'un? Parce que l'affaire que moi, personnellement, je dis au monde, allez bercer ailleurs, il y a du monde vraiment bon qui font la job. Il y a facilement 60% des cuves vides à travers le Québec, man, c'est en total. Allez-y. Comment on fait pour développer un style de bière dans une autre brasserie? Premièrement, faut pas avoir peur faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. Puis, je te dirais qu'il y a 3 ans, quand on est rentré dans le marché, on a dérangé un peu. Les premiers festivals de bière qu'on a fait, on se faisait regarder de travers Ouais. parce que c'est une business, notre affaire. C'est pas juste une histoire de trip d'artisans, brasseurs, puis on brasse du jus, puis on est content de ça, puis ça arrête là. Non, non, tu sais, le but, c'est d'être prospère. Le but, c'est de faire triper des clients, puis de faire rayonner la marque. Fait qu'il faut pas avoir peur de ça. Puis il y a 3 ans, ça me faisait pas peur. J'étais à l'aise de le dire. On allait à des places. Non, c'est pas nous autres qui le brassent, mais je te dirais que c'est un univers, je ne m'attendais pas autant que ça, mais c'est un univers très fermé, puis très, à cette époque-là, vraiment peu ouvert d'esprit, dans le sens que, OK, tu brasses pas ta bière, tu sais, genre, tu connais rien là-dedans, toi, Ouais. puis, ouais, mais tu sais, moi, je suis une entreprise, tu sais, je suis pas un OBNL, là. Je suis là pour faire de l'argent, puis comment je vais faire de l'argent? Ben, ça me prend un marketing, ouais, je mets beaucoup d'argent dans mon marketing, mais sans compromis sur ce qu'on fait. Il y a des bières qu'on a faites à date, c'était pas à notre goût. On les flush, that's it, ça fait partie de la game. Il n'y a pas de demi-mesure, mais il faut pas avoir peur de faire ça. Puis aujourd'hui, peut-être que les gens à Montréal ne nous connaissent pas encore, mais je te dirais que dans le coin de Québec, Chaudière-Appalaches, tous les festivals qu'on a fait dans le bas du fleuve, on peut parler aux grandes microbrasseries, là, les gens de La Souche, les chums de Rollbuck, puis écoute, au Quai des Brasseurs, c'est du monde avec qui on a passé des étés. Puis c'est des gens qui nous ont vus à l'œil, puis on fait comme, OK, tu sais, vous n'êtes pas des câbles. Tu sais, on travaille fort.
c'est du 20 heures des fois d'une journée de festival parce qu'on arrive de bonne heure. Notre setup, on arrive à peu près avec 10-12 000 pièces de stock parce que justement, je fais pas les choses à moitié. Je loue un stand d'un festival. La plupart vont prendre 10 par 10. Moi, je prends 10 par 20, mais ça me coûte le double. Pourquoi? Parce que je veux créer un environnement festif. On crée un gros bar. On est en fût avec un chiller, alors que pour beaucoup, les premières années, ben, ça va être un flash cooler. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ma signature. C'est de même qu'on fait ça. Puis au fil du temps, ben là, on a acquis beaucoup de respect de la communauté des microbrasseries. Puis en plus, tu l'as dit, c'est un marché qui est en train de changer. Des gens comme toi, puis d'autres qui commencent à dire, ben écoute, à un moment donné, tu sais, tu veux-tu survivre? Si tu veux survivre, peut-être qu'à un moment donné, peut-être t'associer avec quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui font une bonne job. Puis il est peut-être là le futur de la microbrasserie. Là. Fait qu'il faut pas être gêné de ça. Là. Ben, ben tu sais, anyway, si vous êtes de la gang de Beauce, sont connus à travers le Québec pour le côté entrepreneur. Ça, je pense pas que que vous avez de la peur de faire quelque chose de nouveau. Là, ça, on sait ça. Puis oui, depuis 3 ans, on voit les fusions. Puis au Québec, ça s'en vient de plus en plus. C'est quelque chose nous autres, on parle souvent de qu'est-ce qui se fait en Ontario. Ça s'en vient tranquillement ici. Vous autres, comme, je voulais savoir comment vous faites pour créer vos recettes. C'est qui les crée les recettes? Vous travaillez avec une gang de chez vous? Vous avez du monde? Là? Comment on crée les recettes? Parce que, tu sais, avoir une idée de recette, puis les créer, puis après ça, les faire consommer, c'est deux affaires différentes. Comment ça fonctionne? Ben écoute, on travaille vraiment directement avec Benelux. On travaille avec Yeah. le maître brasseur là-bas, toute l'équipe. Fait que ça commence par à l'interne chez nous, qu'est-ce qu'on veut développer. Puis premièrement, les 12 cabochons, on n'est pas des développeurs. Dans le sens que euh, une rousse, là, on n'en a pas 500, on en a une rousse. Puis une blanche belge, on en a une. Fait que tu sais, on n'est pas, on va peut-être sortir une bière dans l'année, comme là, on travaille sur la prochaine. Puis on en a sorti une cet automne. C'est très rare, ça. La dernière, elle remonte à 1 an et demi. Fait OK. qu'on n'est pas, tu vois, on n'est pas ce genre de marque-là. Je laisse ça aux autres. Il y en a beaucoup de microbrasseries, c'est ça le dada, c'est ça le trademark. Ils sortent des bières nouvelles à tous les mois. Puis tu vois, moi, je viens du marché du détail. Puis ça, pour moi, c'est un irritant. C'est un irritant de microbrasserie qui sort tout le temps de quoi de nouveau. Là, je vais te sortir celle-là, t'en restes juste 2 canettes. C'est remplacé par la saveur du mois. Et quand tu as des layouts à gérer, quand tu as plein de microbrasseries à gérer, des représentants qui reviennent plus la fois d'après, etc., ça aussi, il faut penser à ça. Il faut tout le temps que tu penses à qui tu t'adresses. Puis nous autres, ben, c'est ça. Il y a pas, on a 8 sortes de bières. On en a une qui est estivale. Puis tu vois, là, présentement, je continue comme ça, mais c'est pas mon dada non plus. J'aimerais mieux avoir des bières stédées à l'année, mais j'en ai une là, qui est plus un peu estivale. Fait que celle-là, à date, est plus pour la période estivale, l'été. Puis c'est ça. Fait que ça part de l'idée qu'on a chez nous. Puis après ça, on s'en va chez Benelux, on s'assied avec les chums, puis on dit, bon, ben voici ce qu'on voudrait. Puis là, voici, puis on brainstorm un peu comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va y ajouter. Puis après ça, ben là, on passe au test de goût. Fait qu'il y aura un petit brassin test qui va être fait. Là, nous, on goûte. C'est ça qu'on recherche. Fais-tu notre affaire? Tu fais-tu pas notre affaire? Si ça fait pas notre affaire, on flush. Si ça fait notre affaire, ben go. Notre brand est prêt. On met ça en canette, puis c'est parti. OK, ça, l'important de la stabilité, l'importance d'avoir tout le temps des produits qui sont plutôt avoir quelques produits forts pour qu'ils fonctionnent bien, c'est ça? En fait, la microbrasserie, là, on ne se fera pas de cachette, c'est un marché où le client il est très peu fidèle. Ouais. Et moi, en rentrant dans ce domaine-là, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est être la microbrasserie le moins trompée souvent. Fait que le client typique, il va arriver devant un layout de bière, puis il va s'acheter 4, 5, 6 canettes random comme ça, parce qu'il voit le visuel, ah tiens, c'est nouveau. Puis moi, je me suis toujours dit, moi, ce que je veux, c'est que s'il en ramasse 6, ben il en ramasse 2 à moi tout le temps. Que je OK. sois son safety. Parce que comme je t'ai dit au départ, moi, je suis né de l'époque où tu étais Molson ou Labatt, puis tu étais fidèle. Tu étais fidèle à la marque. Mais le consommateur de microbrasserie, c'est un épicurien. Il n'y a pas beaucoup de fidélité, mais il y a quand même ses prefers pareil. Puis moi, je me suis toujours dit, c'était ça mon angle. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Si tu l'aimes, notre blanche, ben écoute, ne changera pas la semaine prochaine, puis je te bombarderai pas avec une nouvelle patente. C'est là-dessus que je claque tout le temps. C'est ça, notre blanche, on l'aime. C'est le goût est à notre signature.
That's it, c'est ça. Si ça te plaît, ben écoute, elle va être là la semaine prochaine si tu veux une bonne blanche. Puis comment ça va les ventes en région? Est-ce que tu sais, à Beauce, je sais que tu es assez fort là-bas. Tu développes beaucoup. Est-ce que tu développes beaucoup aussi le côté keg tranquillement? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer dans le coin ou pour l'instant, c'est uniquement de la canette? Présentement, c'est uniquement la canette. Puis le pourquoi, ben ça, encore là, c'est le brand. Fait que quand on rentre mettons, en CSP, souvent on va dire t'as-tu des kegs? Oui, je peux avoir des kegs, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce OK. que je veux, c'est ma canette. Ma canette est sur la table, c'est la marque, c'est le client, il est en train de manger. C'est quoi ça? C'est donc bien drôle ce que tu as. Il est en arrière, il scanne le code QR. Fait que j'investis beaucoup sur mon design. Puis c'est ça que je veux propager le plus possible. Fait que pour l'instant, dans les bars où est-ce qu'on est, dans les places licenciées, c'est tout en canette. OK. La nouvelle affaire qu'on vient d'annoncer, nous autres, que l'achat d'une église. Comme je dis, je suis allé là-bas. C'est vraiment une grosse église, c'est vraiment cool. Une petite église de village, bien sûr. C'est quoi l'idée derrière de ça? Puis c'est quoi le but derrière de ça? Puis qu'est-ce qui s'en vient avec ça? OK. Ben écoute, l'église, ben, premièrement, Saint-René, c'est tout près de Saint-Georges, à peu près Ouais. moins de 10 minutes. Fait que c'est un pôle important, c'est une ville importante là, au niveau de la Beauce. Fait qu'il y a un bon bassin de population. Après ça, écoute, il y a plein de points là, avec l'église. Là. Un autre point important, c'est j'ai 75 000 pieds de terrain. Présentement, qu'est-ce qui est trend dans le monde de la microbrasserie ou hobby là, pour aller prendre une bière? C'est des sites hors centre-ville. Fait que les gens allaient sur une terrasse où il y a des voitures partout, c'est plus le trend. Ils s'en vont dans des champs, style beer garden, puis ils vont chiller là. Fait que ça, c'est très populaire. Fait que ça m'allumait beaucoup. Ensuite de ça, c'est une municipalité où il se passe rien, pas beaucoup d'économie. Il y a beaucoup de développement résidentiel à faire, mais il n'y a pas beaucoup de business. En fait, il n'y en a pas. Il y a un restaurant, il y a un camping. Puis moi, ben, ça m'allumait, ça. Je me disais, c'est cool parce que je vais pouvoir donner un up sur une municipalité, venir donner un peu d'exposure. Fait que ça, je trouvais ça cool. Ensuite de ça, il y a tout le volet. Depuis le début, je te parle de marketing, Leonardo, mais une église, c'est hot. C'est hot Yeah. à cause de ça. Fait que c'est hot parce que là, tu viens revitaliser un bâtiment qui était destiné à être détruit parce que le promoteur qui l'avait avant ne pouvait pas faire de résidentiel. Donc, tu ne peux pas faire de résidentiel. C'était destiné finalement à finir en ruine. Fait que ça m'allumait beaucoup d'être porteur de ça. Il y a une belle histoire à travailler avec ça. J'aime l'histoire. Puis je me disais, ben, je vais pouvoir rehausser, je vais pouvoir exposer ça dans le pub. C'est un bâtiment de 1934, fait qu'on va venir exposer ça. Après ça, c'est une église. Fait que ça, c'était écœurant. Moi, la première fois que j'ai fait la visite, j'ai ouvert un garde-robe, puis il y avait des soutanes. Puis là, je fais comme wow! Parce que les gens qui nous connaissent, tu sais, je t'ai parlé des microbrasseries, nos chums avec qui on a passé l'été à faire des tournées. Les gens nous connaissent, on est comme ça. On est des bons vivants, on est funky, puis on n'a pas peur, tu sais, d'éclater la patente. On est là pour faire un show, faire triper le monde. Puis là, de rouvrir le garde-robe, faire wow, OK, il y a des soutanes originales. Est-ce qu'on va avoir du fun ici? Fait que c'est sûr que le côté église, on va l'exploser, c'est sûr. C'est sûr qu'on va. Écoute, on fait un événement spécial en fin de semaine justement pour le Super Bowl. Puis les rénovations ne sont pas commencées. On a demandé à la municipalité de nous donner une dérogation pour pouvoir utiliser le bâtiment pour cet événement-là. Mais écoute, je peux te jurer qu'il va y avoir de la musique d'église, il va y avoir des hosties. Puis ça, ben après ça, c'est un marketing qu'on va exposer après ça ailleurs. Quand on va aller faire des festivals, ben, c'est sûr qu'on va avoir des hosties sur notre comptoir. Puis là, ceux-là qui ne connaissent pas, on dit qu'est-ce que tu fais avec des hosties? Ben, nous autres, on a une église. On travaille dans une église. Fait qu'il y a tout ce volet-là qu'il faut que tu utilises. Encore là, c'est un levier marketing. Puis est-ce qu'il va y avoir des shows? Tu vas faire des shows en été là-bas? Tu sais, j'étais dans une grosse place Beer Garden, je voyais du monde qui faisait qui se promenait dans ce coin-là, en arrière. Est-ce que vous allez faire des Beer Garden, des showcases? Est-ce qu'il y a un festival qui s'en vient pour vous autres dans ce coin-là? À part d'aller le monde aller boire de la bière chez vous, c'est un taproom, bien sûr. Vous allez avoir peut-être deux, trois places pour faire du R&D, comme tu dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec l'église à part, côté marketing? Ben, euh, oui, il va y avoir des shows, mais je te dirais que dans le secteur, mettons à Saint-Georges, là, tous les bars de la place, ils ont tous des chansonniers toutes les fins de semaine. Ouais. Puis moi, dans la vie, quand quelqu'un fait de quoi,
c'est très rare que je m'en vais là. Fait que quand il va y avoir des shows à l'église des 12 cabochons, ce sera pas un chansonnier, ça va être un band. Ça va être un band qui va coûter 15 000 puis ça va péter. Tu sais, ça va être de quoi de gros qui va être à un autre niveau. Sinon, c'est pas ça notre trademark. Tu sais, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent avoir du fun parce que, tu sais, cet environnement-là a sa place aujourd'hui. Tu sais, ça va tellement mal un peu partout. Ben ouais. Tu as besoin de décompresser. Les gens sont de plus en plus sur le téléphone, moins en moins de côté social. Fait que quand ils en ont un, tu sais, d'avoir tes chums, de jaser, prendre une bière, se rassembler autour d'une bonne bière, ça a sa place. Puis ça va être ça, l'église des 12 cabochons. Puis c'est tout notre marketing, nous autres, qui est axé justement sur Beer Garden. Fait que, tu sais, camping, jeux de poche, etc. On va tout aller dans cet environnement-là. Fait que c'est une place où tu vas aimer ça te rassembler. Puis ça ne sera pas tout le temps animal. Tu sais, à un moment donné, on va avoir des soirées plus correctes. Parce que Ouais. la clientèle qu'on veut, c'est du monde c'est des travailleurs. Ils aiment ça prendre du bon temps de chum, mais demain matin, ils travaillent. Fait que, tu sais, c'est pas un pub qui va fermer à 3 heures du matin. Ça va être des heures raisonnables, parce que le lendemain, ben, on a toutes des familles, on travaille. Mais écoute, ça se peut que demain soir, on revienne et qu'on fasse la fête. Puis, ben, on va avoir nos soirées thématiques. Puis le terrain, nous autres, il nous amène à pouvoir exploiter ça beaucoup parce qu'on est des créateurs d'événements. Tu sais, pour développer notre marque, il y en a beaucoup qui vont, tu sais, mon modèle, c'est souvent les grands brasseurs. Les grands brasseurs, ils vont positionner tout le temps leur marque de bière, tel artiste, tel show, tel événement. Ben, nous, notre marque de commerce, c'est ça, c'est qu'on est des créateurs aussi d'événements. On crée nos propres événements. On en a un fin février avec la ville de Saint-Georges, la descente des cabochons. Fait OK. que la descente des cabochons, ben, ça nous permet de véhiculer la marque, vendre de la bière, faire triper notre clientèle. Puis ça, ben, c'est un gros trip qu'on a. Puis d'avoir 75 000 pieds de terrain, ben là, c'est là que ça va nous permettre justement de s'éclater encore plus. Parce que là, on était limité des fois. Si t'es sur la route, faire des festivals, ben, il y aurait une opportunité de faire autre chose. Fait que là, on va pouvoir vraiment faire éclater ce volet-là. Là. Quand même, hein, c'est intéressant, mais j'ai hâte de voir ça, hein. Euh, pour toi, selon toi, c'est quoi les défis qui s'en viennent pour toi? Tu sais, parce que c'est sûr que, comme tu sais, sur les barons mag, il y a des fermetures, il y a des problèmes avec les prix qui montent. Tu es chanceux que tu fais la bière ailleurs, ça veut dire que tu peux quand même, tu as raisonnablement calculer tes prix, tout ça. C'est quoi les défis que tu vois à long terme? Parce que, en plus du Bolt, vous êtes très américanisé, vous êtes à côté des États-Unis, tout ça. C'est quoi que tu vois, toi, comme à long terme, tes défis? Tu sais, t'as déjà le côté marketing déjà fait, t'as ta place, tu t'en vas en tournée, tout ça, t'as un bon momentum. Qu'est-ce qui s'en vient c'est quoi les défis pour toi? Ben, c'est sûr que le prochain gros défi, justement, c'est la rénovation de l'église. Parce que pour avoir parlé avec beaucoup de collègues microbrasseurs, c'est là que c'est là que la majeure partie des revenus se font à cette heure. Ouais. C'est dans le brewpub au lieu du détail. Le détail, c'est une carte d'affaires, mais c'est pas négligeable. Puis ça fait partie aussi d'un autre défi qu'on fait face. Il y a un blason incroyable des supermarchés et des dépanneurs spécialisés parce que ça fait trop longtemps que tout le monde est sur un high avec plein de microbrasseries et de la nouveauté toutes les semaines. Puis à un moment donné, ben, la main-d'œuvre fait en sorte que il y en a qui sont essoufflés, il y en a qui sont tannés aussi de la logistique de ça. Tout le temps rentrer une nouvelle microbrasserie, créer les codes barres, créer les nouveaux fournisseurs. Il n'a plus, c'est qui faut que j'appelle, j'ai pas ses coordonnées. Fait que le prochain défi, ben, c'est de rester sur les tablettes. On voit beaucoup, nous autres, de nos détaillants qui rapetissent. Fait parce qu'à cause du cash flow. C'est très difficile aussi pour les supermarchés. Écoute, j'étais là-dedans avant, puis c'est déjà quelque chose qu'on réfléchissait. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ben, peut-être que 20 microbrasseries ou 10 microbrasseries, si ça t'amène 70 de tes revenus de microbrasserie, ben regarde, on va se concentrer sur ceux-là, puis on va arrêter on va arrêter de gérer cette logistique-là parce que il n'y a pas juste la bière. Souvent, il y a d'autres défis aussi dans le commerce. Fait que le prochain défi, c'est ça, c'est de s'assurer de rester dans les petits layouts qui vont s'en venir justement dans ces places-là. Toi, qu'est-ce que pour les autres brasseurs qui veulent se lancer dans le ballon, pour toi, c'est quoi tu peux donner comme conseil au monde qui veut se lancer? Moi, je sais qu'il y a comme 4 autres brasseurs qui se lancent cette année, enfin, parce que l'année passée, on n'a pas eu de lancement.
Toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Tu sais, c'est pas du monde qui va rentrer tout de suite dans IGA, tout ça, parce que ça prend du temps, tout ça, mais quelle sorte de conseils tu peux donner aux gens? Mais assurément, jamais sous-estimer la marque. Il faut s'occuper du marketing, c'est le nerf de la guerre. Puis après ça, ben, c'est d'analyser c'est quel public que tu cibles. Ça, c'est super important. Si tu cibles un public très niché, avec une bière très nichée, ben, il faut que tu sois conscient que le marché n'est peut-être pas super grand. Euh, Moi, mes bières, il n'y a rien de une Pilsner allemande, une blanche, une rousse. Écoute, c'est pas avec ça qu'on fait le monde, hein, mais c'est des bières fondamentales qui plaisent aux amateurs de bières de microbrasserie. Fait que quand tu fais quelque chose de très niché, avec du sel himalayen, des purées de ci, puis des purées de ça, il faut que tu comprennes que tu t'adresses à un marché très niché, puis il faut que tu analyses. Je pense qu'il y a beaucoup d'analyses à faire aujourd'hui pour une microbrasserie. Vu que le trend est moins là, il faut que tu analyses encore plus. On va être encore là dans 3 ans. Tu sais, il va y avoir de la place pour nous autres encore. Puis il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut démocratiser ça un peu. Là. Tu sais, t'es une business, si tu es une business, ben, tu t'affirmes, puis ouais, il y a peut-être des opérations que tu vas faire ailleurs ou tu sais, il ne faut pas avoir peur de ça. Si vraiment les gens ont le désir de se lancer là-dedans. Là. Il faut vraiment penser à son modèle, c'est super important. Si tu sors des bières à tous les mois, ben, il faut que tu sois conscient que c'est un marketing que tu dois refaire tout le temps. C'est du packaging, c'est un label sur une canette, c'est du développement graphique que tu as dû faire. Tu sais, il y a beaucoup d'argent qui vient, il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec ça, avec la sortie d'une nouvelle bière. Euh, c'est pour quand l'église? On prévoit fin de l'été, automne 2025. OK, ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans ce coin-là, voir ce qui se passe là-bas. Nice, ouais. Question niaiseuse que j'ai pas demandé avant. C'est qui fait les dessins? Les dessins, on travaille avec une compagnie marketing Yeah. qui est de Saint-Georges. Ça fait que beaucoup d'idées partent de moi au départ. Puis ensuite de ça, ben, avec eux, là, on brainstorm. Puis là, on regarde ben, comment on fignole ça. Fait que ça part tout le temps là, de bon, c'est quoi le type de bière? Bon, puis c'est quoi que ça m'inspire, ça, comme personnage? Parce que tu sais, les personnages, ils sont fictifs. Il y en a beaucoup qui nous le demandent si mais au fil du temps, ça finit tout le temps par rassembler à quelqu'un qu'on connaît. C'est sûr. Notre Sylvain, la truite de bouteille qu'on a sur la canette de Bourgeon, écoute, c'est un style qu'on voit partout. Là. Le petit mulet blond avec les pattes Viper. Tout le monde connaît quelqu'un. Fait que ça finit tout le temps par reconnaître, rassembler à quelqu'un. Fait que c'est comme ça que ça commence. La prochaine, ben là, j'ai pondu, j'ai mon bras droit aussi avec qui je travaille, qu'on brainstorm ensemble. Puis notre prochaine bière, ben, on a une idée un peu, puis on va tout le temps chercher un peu l'histoire Beauce Run dans ce style-là, comme celle-là qu'on a sortie en automne, la Nick Ajaï. Il y a du miel. Fait que là, on est allé, bon, apiculteur. Il y a quelque chose en Beauce, apiculteur? C'était pas tant notre dada. On est des producteurs de sirop d'érable. Mais tu sais, tu vois, ça commence avec quelque chose, puis après ça, ben, on brainstorm, on prend une coupe de bière, puis là, ça donne le résultat final. Écoute, tous mes business que j'ai créés, c'est à cause de l'alcool, man. Tous mes business, man. Ça, je sais de quoi tu parles. Est-ce que tu penses que toi, moi, je pense, est-ce que tu penses que toi, comme brasserie, parce que moi, je sais beaucoup le côté local, tu sais. Est-ce que toi, tu penses que ta brasserie pourrait vivre uniquement dans ton coin à toi? C'est la Beauce, Québec, dans ce coin-là. Est-ce que tu penses est-ce qu'il y a un besoin pour toi de venir à Montréal ou ton coin est assez fort pour ça? C'est vous avez beaucoup de vacanciers, vous avez beaucoup d'Américains qui viennent dans le coin, vous avez beaucoup de développement de business, vous avez beaucoup de compagnies. Est-ce qu'il y a des bières, c'est plus, c'est marque blanche, tout ça? Est-ce que toi, tu penses que ta bière pourrait vivre uniquement dans ton coin? Ben, assurément, j'ai aucune inquiétude justement avec la clientèle primaire qu'on a en Beauce, mais j'ai aucun doute, par exemple, quant à l'intérêt ailleurs. On est très fort en région. On le voit là, dans le bas du fleuve. C'est très fort. Non. Puis d'ailleurs, on est embarqué sur la plateforme Pivot Hub, Ouais. je te dirais que 70% de nos demandes venaient de Montréal. OK, nice. Ouais, c'est que notre brand piquait la curiosité. Puis c'est ça encore là. Encore là, c'est une question de marque. Hein. Fait que non, j'ai aucun doute
qu'un secteur de Montréal pourrait être très bon. Mais tu sais, on veut faire les choses correctement, on veut s'occuper des clients comme il faut, parce que ça aussi, on se bat contre ça. Tu sais, je te parlais de défi tantôt, mais c'en est un. De rentrer dans un nouveau point de vente où le gars de micro, quand il y en a un, il était écœuré Ouais. parce qu'il rencontre des gars de micro tout le temps. Puis c'est pas le même rep que lui de la semaine passée, parce que lui de la semaine passée a démissionné, où il s'est fait clairer. Il n'y a pas beaucoup de stabilité dans ce domaine. Fait qu'on se bat contre ça. Quand on rentre à une place, ben, ouais, non. Encore un autre, puis on va établir un lien d'affaires, puis tu seras même plus là la semaine prochaine. Fait que on se bat beaucoup contre ça. Fait qu'on prend le temps comme il faut d'avoir des bons liens d'affaires avant d'aller avant de choisir l'expansion. La stabilité, la satisfaction avant l'expansion. Mais je suis convaincu qu'un marché comme Montréal là, serait très bon pour les 12 cabochons. Ben, excellent. Écoute, Jean-François Morin, merci beaucoup pour ton temps. Écoute, comme je te dis, bien hâte d'aller visiter l'église, hein, parce que c'est vraiment beau. Puis j'ai bien hâte de voir le développement de ça, parce que comme tu dis, depuis quand j'ai vu tes bières, tu avais déjà une idée, ça se voit que tu as une idée déjà claire dans ce que tu fais. C'était intéressant à voir longtemps. Puis bien sûr, on a hâte de voir plus de bières à Montréal, Laval, dans l'autre coin, nous autres. Et ça, merci beaucoup. Merci à toi, Leonardo. Puis la prochaine fois qu'on va se voir, ben, il va faire moins frais. Ouais, je sais, mais est-ce que tu fais mettre aucune idée, je suis capoté, là. Je suis malade de ça depuis ce temps-là, depuis la semaine passée, là. Oui, c'est Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les affaires brassicoles, comme je vous dis. Allez chercher les 12 cabochons. On va mettre le lien sur le site. Puis, merci beaucoup de continuer à nous écouter. 400e podcast qui s'en vient dans pas long. On remercie à Can Management, puis à Keg Management, puis à tous nos partenaires, fournisseurs qui nous appuient depuis le début. Nous autres, on part en Ontario la semaine prochaine. On part à Rouyn-Noranda, Noranda, excuse-moi, ce que je disais. Au Nouveau-Brunswick dans pas long. Puis on s'en va là-bas faire un petit tournée là-bas dans le festival de bière, parler avec nos amis des Maritimes. Si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Comme je dis, on vient d'ouvrir notre page YouTube, allez-y. On commence à avoir beaucoup d'abonnements là-dessus. Si vous avez des questions, je suis toujours sur Instagram, LinkedIn, partout. Merci beaucoup et à la prochaine.